bonsoir, chers amis internautes. Nous souhaitons bienvenue dans le journal Haïti en avant. C'est toujours un plaisir pour nous capoter information pour le bon petit mamite. Grand point qui va dominer l'actualité dans l'édition journal ça pour mardi 14 novembre 2023. Gros nouvelle dans la zone Wanamet. Côté selon ça, quelques habitants de la commune ont rapporté, t'as semblé découvrir un mine gaz qui pétait et ça a provoqué un pile contentement la caille moun qui était présent, mais dans le moment, l'autorité n'a pas arriver sous place. Nous toujours dans Wanamet avec à partir de jeudi mardi 14 novembre, non, tout le monde, tout chauffeur yo barré dans la commune Wanamet avec marchandises qui sorti République Dominicaine. La police a pas arrêté Pipini selon la loi sous contrebande. Nous yon note hier lundi, délégation départementale Nord-Est, direction départementale ministre commerce et mairie fait connaître. Depuis yo prend marchandise ça yo, y a détruit yo, distribué yo ou bien vendre yo ak population. Machine yo qui a traversé ak marchandise, autorité yo dit y a mettre li bail propriétaire, mais avant la paye un prix américain qui évalue 50 à 500 000 goudes. N'a avancé avec information yo. D'après journaliste Miami Heraldan qui c'est Jacques Charles, il dit Conseil sécurité Nations Unies pas jamais bail délai 13 novembre pour lui publier liste personnalité haïtien qui tombait en bas sanction yo. Li al plus loin pour le dire commission ka prend quantité de temps li souhaité pour désigner non moun yo. C'est ça journaliste a écrit sous compte li matin 14 novembre. N'a pas poursuivre information yo dans dossier voyage programme Biden d'après chiffre CBP communiqué jeudi mardi 14 novembre gen en total 107 697 haïtiens qui gen travel authorization nan men yo dans quantité ça 99 110 qui déjà arrivé États-Unis après Haïti c'est le Venezuela qui gen plus bénéficiaires qui autorisé déjà pour arriver kay Tonton Sam autorité américaine yo dit avec programme ça, migration irrégulière a diminué complètement. Dans le dossier insécurité, depuis après le mort chef gang Cité Soleil qui c'est Iska, plusieurs quartiers dans la capitale la sorti hier, rive jodi a, levé sous grosse tension. Parmi eux, des zones la plaine, côté habitants de la commune obligés pas qu'à sortir pour aller travail à cause bandits qui envahissent zone. Situation compliquée pour le moment pour moun qui vivent dans la commune la plaine. Toujours dans le dossier insécurité, il y a la police dans le département sud-est qui procédait à l'arrestation environ 9 jeunes garçons dans Asoué samedi 11 novembre 2023 dans la localité Post-Bernard. Selon information nous gagnons, c'est un bandit Mariani qui t'a venu prendre refuge dans la ville Jacmel. Pour qu'on y a, individu ça a répondre question SDPJ. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça avec diverses choses que nous allons porter pour vous. Dans le journal La Voix de l'Amérique, mardi 14 novembre 2023. En avant. Aujourd'hui, c'est un gros rassemblement qui gagne dans Mall National Mall là ici Washington en face Congrès américain. Côté que te gagné un gros rassemblement. On a quelques grands points qui dominer l'actualité. Actualité concernant le pays d'Haïti, négociation politique avec présence émissaire CARICOM toujours dans impasse. Dans l'international là, guerre Israël-Hamas là, deux principales l'hôpital dans Gaza dans blackout, Timoun ak grand moun ap mouri et maladie en difficulté. États-Unis apparaît pour le recevoir pour la première fois depuis 2011 Forum Coopération économique Asie-Pacifique là, APEC avec présence président chinois Xi Jinping qui vient pour rencontrer président Joe Biden dans San Francisco. Mesdames, Messieurs, bonsoir une autre fois encore. Gros point dans l'actualité, surtout ici aux États-Unis, c'est gros rassemblement pro-israélien qui déroulait aux alentours Congrès américain avec participation tout quelques gros officiels dans le Congrès américain. Nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe lui-même qui était à suivre pour nous. Jean-Robert Philippe, c'est pratiquement une marche et une forme de solidarité en faveur d'Israël qui a mené un gros combat là contre les militants Hamas. Effectivement, je dis, c'est entrer dans le cadre de pression qu'a fait tout bien support que les soldats israéliens ont cherché dans la lutte à mener contre le groupe militant Hamas. On dit que c'est des Israéliens ou bien Américains d'origine d'Israël qui ont même réuni dans le monde là justement pour organiser ça, pour attirer l'attention
public là, sous lutte ça, que quoi qu'il est nécessaire pour que soldats israéliens support, mais tout pour lutter pour montrer et mérite dans et combat ça que soldats israéliens a fait. Cependant, parallèlement avec et Wombley ça te gagné côté que conseil des autres américains qui te prend la parole, mais tout te gagné ou l'autre groupe juif eux même qui pas reconnaître Israël comme un état et eux même tout était venu là présent tout pour te faire ton devoir et tout. La communauté israélienne a organisé une activité dans la capitale fédérale américaine, Washington DC, mardi 14 novembre, pour supporter la guerre de l'armée israélienne a mené contre militants Hamas dans le territoire Gaza depuis 7 octobre passé. À date, le groupe militant a été attaqué sud État hébreu. Objectif activité jeudi en plus pour supporter les soldats israéliens, c'est demander libération otages et puis contre antisémitisme. Manifestants jeunes pour plus fort et réunis tout pour le Capitole là pour sensibiliser le public là dans des démarches que le gouvernement israélien a fait pour déraciner le groupe militant Hamas là. Jusqu'avant l'activité ça, nous avons rencontré Rabbi Yehuda qui déclarait Israel needs to continue strong to fight their enemy and make sure that there wouldn't be a single drop of blood drop from another Jew. Israël besoin d'être ferme dans la lutte la mener contre ennemi peuple là pour éviter sans yo suspend couler pour éviter israéliens pas besoin de le cacher pour protéger tête yo en face côté supporters israéliens t'a organisé rencontre là tu gagne un dispositif sécurité en place pour protéger l'autre groupe manifestant juif qui dénonçait israéliens dit qui pas représenter toute communauté juive là manifestant ça yo qui te gagne pancarte dans main yo et que nous t'es capable c'est Israël lui-même qui lui dit fait. Parmi les responsables qui prennent la parole dans l'occasion, nous joignons leader majorité dans le Sénat, Chuck Schumer, président de la Chambre des députés à Mike Johnson, avec leader minorité démocrate dans la Chambre des députés à Hakeem Jeffries, avec le président israélien Isaac Herzog dans un message vidéo conférence. Sans oublier artistes, quelques familles, otages avec victimes, attaque groupe militant Hamas. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Donc c'est des milliers de monde qui étaient venus. Il n'y a pas 60 000 d'après ça. Il y a des gens qui ont organisé marche là. Mais pendant ce temps, tout gagné guerre qui a continué dans la région Moyen-Orient, guerre Israël-Hamas là. Sandra Lemaire pour nous faire une mise à jour pour nous. Pendant une conférence pour la presse télévisée mardi, ministre de Défense israélien Yoav Gallant a annoncé troupes prend contrôle région Nord Gaza. צפון הרצועה, החמאס איבד שליטה, ולמעשה אנחנו שולטים בכל התווך. Les Nord Gaza, Hamas qui nous perd du contrôle net. En fait, nous contrôlons toute région en haut, à la région centrale, Ban Gaza, dans Noah et surtout Gaza City. Israël s'est monté pour craser Hamas qui dirigeait Gaza après attaque 7 octobre militants ont été lancés contre Sud Israël côté ont été tués 1200 moun et puis prend 240 l'autre en otage. Pendant troupes israéliennes ont causé plus de dévastation dans Nord Gaza, le gouvernement israélien admet qu'il pas connaît qui ça va le faire avec territoire après défaite Hamas là. L'armée israélienne publié une vidéo mardi que les dit montrer soldats qui joignent ZAM en dedans building Hamas dans Gaza. L'armée israélienne a publié un message sur plateforme X là, côté les dit soldats sécuriser building Parlement à gouvernement Hamas là, ensemble avec quartier général la police, à faculté ingénieur que yo t'a servi pour produire et développer ZAM. Responsable replacé Hamas, Osama Hamdan, a une conférence pour la presse dans Beyrouth, capitale Liban, côté de déclarer bataille contre Israël là, fait commencer. Il dit n'a mené la guerre libération pour autodétermination peuple nous. N'a mené la guerre pour mettre fin à l'occupation, protéger mosquée Al-Aqsa et puis libérer prisonniers yo. N'a mené la guerre pour confronter agression l'armée avec foule colonisateur qui opposait peuple nous à ville nous. N'a mené la guerre pour craser siège contre peuple nous dans Gaza qui durait 17 ans ou bien plus. N'a goumé pour atteindre rêve palestinien avec espoir pour remporter la victoire
territoire sous occupation et puis établir un État palestinien indépendant qui gagne Jérusalem comme capitale. Puis bonheur dans la journée, autorités palestiniennes ont proposé pour la Croix-Rouge superviser l'évacuation de l'hôpital qui est en bas siège dans Gaza. Pendant ce temps, l'autorité de la santé a lancé avertissement pour dire seule façon pour sauver 3 douzaines de petits bébés qui fait fête, c'est de cesser le feu pour transporter sortir Gaza. Après plusieurs journées de bataille avec militants palestiniens, forces israéliennes ont encerclé l'hôpital Shifa. Plusieurs centaines de patients, employés médicaux et moun qui couillent quitter Kayo, bloqués en dedans l'hôpital là pendant provision médicale et électricité pour couveuse et l'autre équipement presque fin disparaître. Puis gros, l'hôpital Gaza a fin représenter un symbole souffrance peuple palestinien dans la guerre entre Israël et Hamas et qui allait beaucoup plus loin passer Murillo. Dans New York, porte-parole secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, dit journaliste, secrétaire général Antonio Guterres, a en pile qui a sauté pour perdre la vie dramatique qui déroulait dans plusieurs hôpitaux dans Gaza. In the name of humanity, the Secretary General calls for an immediate ceasefire. Lisi non non, l'humanité, secrétaire général a lancé appel pour gagner un cessez-le-feu tout de suite. Les affaires étrangères israélien critiqué Guterres et puis dit qu'il n'est pas en mesure pour diriger l'organisation mondiale là, parce qu'il n'est pas fait assez pour condamner le groupe militant Hamas là, qui cocotte avec Figaro avec Iran. Sandra Lemaire, VOA, Créole. Pendant ce temps, la famille a même continue à lever la voix et il y a une marche qui a sorti dans Tel Aviv, dans le pays d'Israël, dans Tel Aviv pour arriver à Jérusalem pour demander libération et otage. Pendant ce temps, un peu l'attention sur rencontre président Joe Biden avec président chinois Xi Jinping dans San Francisco, parallèlement avec sommet APEC là. Nous avons rejoint Philippe Carter depuis San Francisco pour VOA Creole. Les États-Unis accueillent cette semaine ce sommet annuel des dirigeants mondiaux de l'APEC pour la première fois depuis 2011. Les dirigeants de ce groupe de 21 membres se réuniront ici à San Francisco pour discuter de la manière de mieux stimuler le commerce et la croissance économique dans la région du Pacifique. L'APEC, c'est la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Pour la Maison-Blanche, l'objectif du sommet de cette année est d'essayer de rendre les économies de l'APEC plus résilientes, en particulier face aux problèmes climatiques croissants et à la suite de la pandémie mondiale qui a mis à épreuve les chaînes d'approvisionnement. Cependant, le principal événement du sommet se déroulera en marge. C'est la rencontre en face à face entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping. La conférence de cette année se déroule dans un contexte de relations glaciales entre la Chine et les États-Unis. Biden et Xi ne se sont pas parlé en personne depuis leur rencontre en novembre dernier lors du sommet du G20 à Bali, en Indonésie. Depuis, beaucoup de choses se sont produites qui ont créé des tensions entre ces deux superpuissances. La stratégie américaine s'est concentrée sur la concurrence économique avec la Chine plutôt que sur la coopération. Mais les officiels américains espèrent que la réunion en face à face produira des résultats concrets. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, dit qu'il pourrait y avoir des progrès en vue d'un éventuel rétablissement des communications militaires entre les deux pays. Il espère également des progrès dans un effort commun pour lutter contre le trafic illicite du fentanyl, un opioïde mortel. Le pays hôte a des attentes relativement faibles pour la réunion entre Biden et Xi. Les officiels américains suggèrent que le simple retour à la communication directe serait déjà une réussite. Philip Crowther pour VOA Creole à San Francisco. Merci Philippe. Et pendant ce temps, sous béton, même il y a des gens qui ont manifesté contre les leaders mondiaux et puis contre surtout rencontre qui pourra le faire entre Xi Jinping avec Joe Biden. On a le ça peu. Dans l'occasion forum coopération économique Asie-Pacifique la APEC avec présence président chinois Xi Jinping dans San Francisco, en pile manifestants débarqué pour protester et pour demander camper machine la guerre sorti dans Corée pour arriver dans Philippines, tant que nous capable ouais ça dans quelques pancades. Yo voye parole piment bouc contre président chinois Xi Jinping et gan pile slogan Piment Bouc avec pancarte qui gen parole Piment Bouc là-dedans. Gen là-dedans qui te vinn manifester en faveur planète là, côté a demandé pour protéger de l'eau, pour protéger climat, pour protéger planète là.
yo attaqué tout la vente d'armes à travers le monde, yo dit qui la cause en pile guerre ça yo et yo dénoncé guerre Israël-Hamas là, semblait gros crise politique qui gagne dans Birmanie. Pour manifestants yo, rencontre entre président Joe Biden et président chinois Xi Jinping, c'est une occasion pour faire tendre voix yo. Manifestation ça yo déroulé dans gros mesures sécurité pour protéger ni leader mondial yo, ni moun k'ap manifester yo. Ou toujours sur VOA Creole, ou suivi un programme dans langue créole haïtien, qu'on y a nous quitté international là, nous pas l'entrer dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, mais aucun accord politique global patient entre acteurs haïtiens yo, sous médiation CARICOM qui pralé, ça on dit en français brouille et Renan Toussaint t'es là, l'a dit nous plus depuis Port-au-Prince. Pour une énième fois, éminente personnalité CARICOM yo retourne la caillou avec deux mains vides après 6 jours chita parler avec acteurs haïtiens yo comme médiateur sans yo pas atteindre objectif yo qui c'était aider protagonistes yo si yon accord global pour résoudre crise politique haïtienne. Équipe Accord Montana, Fonds Uni, signataire déclaration Kingston, collectif 30 janvier, groupe ancien colonel Himmler Rébillan qui de chita parler avec émissaire yo continuer exiger démission Premier ministre Ariel Henry dans tête pouvoir, Jean Saprivois dans accord 21 décembre 2022. Article 10 document prévoit un gouvernement élu à remplacer Ariel Henry 7 février 2024. Mettez campé un comité expert pour révision constitution 29 mars 87 Amandia, organiser élection dans courant l'année 2023 pour renouveler personnel politique là, c'est quelques parmi points importants opposition rappelé qui te doit appliquer mais qui va respecter. Bon côté parle M. André Michel dans non accord 21 décembre 2022 qui rencontré pendant 2 fois éminente personnalité CARICOM yo rejeté l'idée comme quoi pour Ariel Henry t'a démissionné. L'idée pas gen bagay comme ça pièce. Position 21 décembre claire. Nous avons une période intérimaire, une période de transition. C'est pas moment pour monde faire politique au 3 je m'y mettre, retirer puis au bas mettre pam. C'est pas moment pour monde faire pam puis bon. C'est pas moment pour aucun groupe à chercher prendre pouvoir pour compte. Maître André Michel dit proposition yo clair coup de coq. On fait un gouvernement d'unité nationale, on fait un conseil électoral sans force côté, on fait il y a plus de HCTA en augmenter pouvoir avec attribution HCTA. Pendant ce temps, Pedro Challenger, Réginald Dumé, yo membre mouvement 29 mars, yo structure qui regroupait plusieurs dizaines d'organisations sociopolitiques, dit yo pas quoi dans démarche CARICOM non puisque Dr Ariel Henry pas doué gen place li dans dialogue politique qu'a fait là. Ça plus important pour yo mettre devant nan ça y a défendre ces revendications population. C'est pas d'accord faire collaboration ou bien rester avec Ariel Henry le gouvernement parce que place Ariel Henry jodia c'est devant la justice, c'est devant juge pour la répondre. Mouvement 29 mars profité annoncer une journée manifestation dans la rue Port-au-Prince samedi 18 novembre 2023 pour réclamer démission Ariel Henry dans tête primature là, une date historique qui a marqué 220 l'année bataille vêtière qui a couché indépendance pays d'Haïti. Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. Puis gagné Pierre Jean-Raymond André qui est représentant diaspora qui était dans discussion politique yo, li exprimer compréhension dans micro et devant caméra Valério Saint-Louis. VOA que la voix de l'Amérique nous gagne avec nous ou représentant diaspora qui lui-même en dedans débat qu'a mené kounya dans moment en Haïti, ba nous compte rendu qui ça sorti dans débat aujourd'hui jodi a. Merci Valérie. Oui, c'était Pierre Raymond André, lui-même qui était représenté diaspora. Malheureusement, il y a un problème technique qui empêchait que nous capables de joindre. Mais nous parlons l'autre point dans l'actualité à côté. Pendant ce temps, il y a un débat qui continue à faire sous mission nationale qui a pour notre tête
pays Kenya. Yon débat est déroulé dans le dossier ça dans Howard University dans Washington avec Valérie Saint-Louis, mais nous allons rejoindre encore Pierre Jean-Raymond André. En gros, pas trop avancé, sinon que CARICOM proposait pour lui continuer et travailler avec protagonistes, parce que je dis là, nous-mêmes au niveau de la société civile, nous demandons CARICOM parce qu'à cette phase de débat, il faut une décision qui prend, parce que monsieur, le politique jusqu'à aujourd'hui là, pour qu'on décide même son protocole de discussion, et nous-mêmes qui sommes société civile, qui sommes membres de la diaspora, nous comprenons qu'il y a une nécessité pour issue à cette crise, parce que je dis là, un pays qui est en agonie, où il y a 4,5 millions de gens qui sont en insécurité alimentaire, et puis on senti que une mauvaise foi de part et d'autre, tant du pouvoir que de l'opposition, pour joindre une solution à cette crise. On dit que nous pas joué rien, jusqu'à présent nous pas satisfaits, pas grand sorti. Jusqu'à présent, même jusqu'à présent. Mais pour qui ça, qui est-ce qui acteur qui fait que, qui acteur qui pas fait compromis, donc il y a des gens qui peut-être pas lui fait compromis, qui est-ce lié exactement? On connaît plusieurs propositions sous table. Il y a le pouvoir qui propose l'élargissement de l'HCT et revoir les prérogatives, et avec le gouvernement d'unité nationale et l'accord de Kingston, ils ont même proposé un collège présidentiel. Donc c'est là le blocage là, et donc pouvoir pas négocier pour aller vers le collège présidentiel là, et opposition en lui-même, il pas tout pour aller dans la logique de l'élargissement de la CT. Parce que pour l'opposition, je crois que l'élargissement, son rôle consultatif, il a joué, mais il n'y a pas un pouvoir réel. Donc, en fait, bien que le pouvoir lui-même lui dit que lui, et croit que si on regarde les prérogatives de la CT, il y a plus de pouvoir, c'est dans ce sens ça va. Mais un point important que je veux signaler, et moins de pression que dans la proposition et CARICOM a bien pour faire, la plus ou moins créer l'équilibre, parce que il y a une éminente personnalité qui a annoncé nous-mêmes au niveau de la société civile, il a dit PM attendez que dans la proposition qu'on va le faire, il va réduire dans le pouvoir, à savoir pouvoir que PM n'a gagné aujourd'hui, il va réduire la donne pour bail, probablement, et le conseil de transition ou le haut conseil de transition, il y a peut-être plus de pouvoir. Donc, je suis sûr que CARICOM va faire une proposition tenant compte de toutes propositions que les deux parties font sous table de négociation. Donc Pierre Jean-Raymond André, c'est représentant diaspora, il était participé dans débat politique et puis tant qu'on a annoncé nous allons connaître Valérie Saint-Louis qui parle de débat qui a rapport avec Kenya qui prend tête une mission dans le pays d'Haïti. Initiative pour voyer une force multinationale sécurité en Haïti, avec à la tête le pays Kenya, continue à faire gros débat dans mi-temps plusieurs communautés et créer opinions différentes. C'est comme ça que semaine passée, le département sciences politiques dans l'université Howard, pas ici aux États-Unis, t'es organisé une discussion débat côté que étudiants et experts sous question, t'es rencontré pour discuter sous situation ça. Pendant discussion, ambassadeur adjoint pays Kenya, ambassadeur David Gachru, ensemble avec experts, t'es metté accent sur résolution Nations Unies qui baille Kenya autorité pour diriger une force internationale dans le pays d'Haïti qui visait à aborder problèmes sécuritaires. Firmin Barker, président organisation Haiti Renewal Alliance, Alliance pour le renouveau d'Haïti dans Washington DC. Well, I think that Kenya leading the mission is a noble cause. Moi pense que Kenya qui a la tête une force qui prend Haïti, c'est une cause qui noble. Est-ce que nous besoin d'aide dans appareil sécurité pays? Oui, nous besoin ça. Ça veut dire que mission pour assister force police Haïti pour aider au fait travail au plus bien. Faut que nous bagayo yon l'autre gens. Dans l'année 2014, nous te gain à peu près 16 000 policiers. Kounya nous gain moins que 10 000. Ça qui passe en pile nan yo quitté pays à cause problème économique. Mais ça qui était yo besoin entraînement et assistance qui donc force Kenya pour al bayo assistance que yo besoin pour yo ka fait travail yo. Depuis que Kenya a annoncé intention pour voyer troupes en Haïti, organisation société civile là avec quelques activistes droit moun que en Haïti que c'est dans pays Kenya t'es opposé à déploiement force ça. Dans discussion qui était faite dans Howard University, débat te permettre de faire analyse détaillée sur implications politiques, économiques et sociales que officiel pays Kenya était obligé de considérer avant que vous voyez force là en Haïti.
Claudette David, c'est représentant Association nationale élu haïtien-américain, NION. Li dit, session débat était bien passée. Il était intéressant pour voir opinions diverses sur situation en Haïti et façon que adresser li, spécialement selon perspective pays Kenya. Communauté haïtienne pas tant trop de façon Kenya ouais question. Nous juste connaissons ça que yo dit nous dans nouvelle yo, qui donc il était intéressant pour tendre ça ambassadeur Kenya a te gen pour le dire. Dans débat yo, une question c'est qui ça qui défi principal là et qui a un obstacle pour officiel Kenya yo dans affaire déploiement force multinationale là. Brian Ellsworth, c'est un journaliste indépendant qui couvre Amérique latine pendant 20 années ensemble à Caraïbes là et Haïti dans reportage li yo, il t'a participé tout dans débat yo. Now the situation that you have on the ground is that the capital Port-au-Prince is basically surrounded by various different groups of gangs. Kounia, situation qui gagne souterrain, c'est que capitale là Port-au-Prince entouré par plusieurs groupes gangs et ces gangs qui nan goumé une ak l'autre et yo gen différentes façons que yo contrôler population locale là, tellement puissant que yo simen la troublai dans activité journalier citoyen yo. Débat yo te impliqué étudiants et te ba yo opportunité pour yo poser question. Cependant, il y a quelques étudiants qui étaient assistés débat ça qui t'ont expliqué clairement que question qui ont été posées spécialement par ambassadeur adjoint Kenya David Gicheru, pas de joindre réponse qui ont été espérée. Joanna Leblanc, c'est une professeure dans Howard University. I think that we live in a society where Moi, je pense que souvent nous vivons dans une société côté que c'est opinion pas nous seulement qui est important. En tant qu'une institution académique, c'est important pour nous organiser genre de discussion avec dialogue ça. Côté que monde qui gagne différents intérêts, différentes opinions capables de gagner un dialogue et puis vraiment analyser différents sujets qui sont compliqués dans le domaine politique, dans le domaine social. Pour étudiants et pour professeurs, c'est très important et ils étaient très satisfaits de participation ambassadeur. N'a rappelé que le président kenyan William Ruto a signé un accord pour établir une relation diplomatique entre Kenya et Haïti. Reportage Oubda Abdi pour VOA Afrique, adaptation Valerio Saint-Louis pour VOA Creole. Merci Valerio. N'a porté dans le pays d'Haïti, dans la commune Kafou, un groupe citoyen prend la rue pour protester contre situation banditisme dans la commune. Détail avec Marcelo Villemé. Je suis habitant dans Mariani, la Grenade, Tissous, pour citer ça seulement, qui te prend la rue pour demander autorité yo, craser gang Mariania qui gen en tête li yon certain bout de bas, qui a simé la troublai dans la commune Kafou depuis commencement mois novembre 2023. Nous pas Kamar, nous pas quitter Kafou, c'est paysans Kafou nous. Tout le monde est engagé, peuple tout le monde va imposer pour nous dormir. Je dis à la demande de l'État haïtien pour responsabilité pour voir sécurité dans la commune Kafou. Par exemple, pour que chat dans la commune Kafou, pour chat camper là, même nous Kafou pour aider nous bataille pour contre les gangs qui sont du côté de Kafou. Nous c'est le commissariat nous de Kafou. Nous avons des commissariats pour assumer responsabilité peuple avec lui pour que chat dans la commune Kafou là pour l'aider nous, pour nous batailler contre tout le monde dans nous-mêmes, nous ne pas périr. Nous ne pas périr et nous, là, nous posons, nous ne pas compter avec nous. Nous ne pas compter pour aller. Nous courons pas des bouquets, même petit bagaille. Canaran, même petit bagaille. Gressier, même petit bagaille. Kafou, même petit bagaille. Ça quoi c'est? Matissan, Grandville, même petit bagaille. Kafou, veille, bon, c'est pas parler. Ah, mais ça quoi c'est là? Qui ça quoi c'est François Ariel Henry? Qui sorti nous faire? Quand on peut aller, nous n'avons pas payé, nous n'avons pas pourri. En tant que responsable, mais si vous pas capable, quel est le missionnaire à faire? Ou tout le monde qui a dirigé? Kafou sous-goumé, Kafou pas évacué. Au contraire, les gens qui sont dans l'autre zone, qui sont abandonnés, viennent voir site dans Kafou. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas vague. Et si l'autorité dans l'État a quitté, le jour qu'a venu la peuple Kafou levé campé, c'est manchette n'a prend. Et là, pour manchette, nous ne pouvons pas faire PAC. Nous ne pouvons pas faire PAC, pas de point de faire pas. Moi, j'ai une complicité internationale là, avec l'État haïtien pour que nous fassions abandonner le territoire haïtien. Mais nous disons non. Nous mettons un programme d'insécurité. Nous mettons en sécurité, côté que de temps en temps, il y a monté, il y a une fabrication. Des interventions forces multinationales qui pas vrai. C'est même aux États-Unis ça là encore qui a parlé avec Kenya pour que yo fait camper programme non pour que problème ne capable plus empirer par ici. Nous dit non. Qui donc présence dans le machin là, c'est pour nous alerter l'État haïtien pour nous dire si que yo même yo pas mettre main en patte là pour que yo prenne zam qui le metti monsieur que yo ba yo. Me connais ce gouvernement haïtien avec international là même qui met des armes le metti monsieur yo si on va venir prendre, c'est nous-mêmes qui va le prendre et la prendre son médecin capitaine. Nous devons dire que l'école, gros activistes qui dans la zone Mariani, la Grenade et Tissous été fermée depuis environ 2 semaines à cause de coup de balle qui va suspendre chanter dans la zone de cité là. Cependant, après nouvelle mort président troupe civile armée Genève famille et alliés Andris Iskaye lundi 13 novembre 2023, coup de balle pas suspendre chanter dans tout coin commune cité Soleil qui dans direction nord capitale là. Nouvelle fait connaître, c'est gang GPP qui a cherché pour une zone qui était en bas contrôle. Iska.
Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour VOA Créole. Merci Massado, toujours dans le pays d'Haïti. Fondation Haïtienne Diabète ak Maladie Cardiovasculaire, FADIMAC, marqué journée mondiale maladie sucre Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Zak kidnapping yo, violence gang armé yo ak dégradation conditions sociales ak économiques paysan représenter diverses variables qui capables provoquer diabète chez citoyen yo. C'est pas Dr Charles Laco, directrice exécutive FADIMAC qui a dit le contraire. Fondation l'a dirigé a encourager tout le monde pour dépister pour éviter complications qui liées à variables dans cette cité là yo. Faut pas oublier tout que stress là que toute population a vivre quel que soit à niveau que lié, mais stress là sont facteur déclenchant. Donc ça veut dire que si moun nan gen terrain pour le faire sucre avec stress que la vivre en Haïti, et ben la sucre la déclencher la caille. Gain tout pendant même période là 2 séances formation sur maladie diabète. Objectif là c'est arriver à une meilleure prise en charge patient qui souffrir avec maladie ça. Avec problème de déplacer que moun yo gain, nous mettons sur pied un programme virtuel. Ça veut dire que mon nan gen doit aller FADIMAC pour dire une consultation diabète, nous faisons par réseau et soit WhatsApp ou bien Zoom, ou bien que soit consultation pour diabète, consultation nutritionnelle ou bien consultation psychologique qui est très important, et aussi éducation. En guise de conseil pour capable faire prévention de pathologies, responsable FADIMAC suggérer une alimentation saine pour consommer moins farine à graisse et surtout faire exercice physique chaque jour. Les conditions que moun est capable de manger pour retarder l'apparition sucre non empêcher, c'est premièrement sédentarité, ça veut dire si moun n'a pas fait assez d'exercice, extrêmement important que l'exercice pour être en bonne santé, et c'est pas seulement pour sucre, pour toute autre maladie. Deuxièmement, façon que moun yo manger, nous manger en pile manger qui gagne en pile sucre, en pile graisse. Et là, c'est pas manger en pile sucre qui fait moun nan vin faire sucre, mais l'on manger en pile sucre, ou manger en pile graisse, façon qu'on mange en pas équilibré, et ben il faut venir plus gros. Et ça, grosseur, facilité pour que le sucre la déclenche quand même. Selon données Dr Nancy Lacofoni, il y a un cas moun âgé entre 45 et 75 ans qui souffre de diabète dans le pays d'Haïti. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Et c'est avec dernier reportage que nous avons fait dans le programme. Et bien, il y a un groupe moun dans la ville Paris qui débarque dans le canal là. Eh bien, yo pote contribution. Mes amis, c'est là nous mettons fin. Merci pour attention nous. Merci Nick Ivanov, Nelson El Senior, et puis sans oublier Rob McLean. Moi, c'est Jacques Belizer qui te prend plaisir présenter rendez-vous info. Pas oublier non, demain nous avons l'autre rendez-vous encore, mais en attendant, restez branchés sur toute plateforme nous pour capable gagner toutes dernières nouvelles cap sorti. Bonsoir et à demain.